5 minutes d'Amadou. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier numéro des 5 minutes d'Amadou, je vais vous parler de ce qui fera notre salut. Il y a 5 continents dans ce monde. Seul le plus riche en termes de ressources naturelles et minières est le plus en reste du fait de son peuple. Son peuple qui refuse de se réveiller. Son peuple qui refuse de se mettre au travail, à l'ordre et à la discipline. Son peuple qui refuse le progrès. Son peuple qui refuse de prendre son destin en main. Son peuple qui refuse de s'investir pour le bien commun et le mieux-être de tous. Si ce ne sont les élections et les mandats, qu'est-ce qui nous intéresse d'autre? Je me pose toujours la question. En quoi le mandat, sa durée et le nombre doivent nous importer en Afrique si nous savons tous que nous avons un véritable défi de développement? Je pense qu'à voir l'illustre Rwanda, notre souci devrait être la construction inclusive de l'avenir de notre pays et de celui de nos enfants. Mais hélas, nous ne nous attardons qu'aux détails. Les faits divers animent nos commérages et la politique nos calomnies. Malgré notre profond retard, l'heure est pour nous aux insultes, aux vindictes populaires et à la diffamation sans cesse. La révolution par la rue et non pas par l'industrialisation, l'ingénierie et l'ingéniosité, ainsi que la créativité. On prend pour des justes, des honnêtes et des dignes tous ceux qui ont le discours guerrier et tout le reste pour des injustes, des malhonnêtes et des indignes, quoi qu'ils fassent. Les politiciens, dans leur rôle de manipulateurs, continuent de nous abrutir aux simples fins d'accéder au pouvoir et s'user de nous. Le changement d'échelle et de paradigme, ainsi que la nouvelle orientation stratégique dessinée par nos dirigeants actuels, n'interpellent personne et c'est dommage. Pourtant, ils se doivent d'être soutenus sous peine de voir se faire notre cher continent par les autres. Nous sommes nombreux à ignorer que c'est le temps de l'Afrique et même si nous ne le savons pas ou nous ne l'avons pas compris, d'autres l'ont si bien compris et ont fini de se projeter. On continue d'élire nos dirigeants par pure compassion, juste pour être contre, puis les défaire après par simple complexe d'opposition, à savoir être simplement des opposants à tout, juste pour penser être des dignes fils du pays. Les élus d'aujourd'hui, de par victimisation sans doute, seront les insultés de demain. Et ainsi la chaîne tourne et tournera. À quelle fin et pour quelle fin, la question se pose. Les programmes de développement de nos dirigeants ne nous intéressent guère. Seul le discours guerrier qu'ils peuvent tenir nous importe afin de conforter notre position de victime du passé et de la colonisation et ainsi excuser notre fainéantise à rester à la maison à ne rien faire et notre déresponsabilisation totale de notre situation actuelle et celle de notre continent. Au Sénégal, par exemple, un programme qui marche nous a été présenté depuis 2014 pour une émergence horizon 2020. Et Dieu sait, ce plan soutenu et porté par la population peut bien conduire notre pays à l'émergence à terme, mais qui ça intéresse véritablement? Chers frères et amis, il devrait être notre seul centre d'intérêt, le travail, le progrès et un meilleur cadre de vie pour sortir notre pays de ces conditions si difficiles. Assainir notre environnement devrait être notre seul sujet de débat et c'est à mon humble avis plus citoyen que de devoir passer tout notre temps à débattre pour ceux qui n'œuvrent que pour leurs propres intérêts. Le bien qui se fait, aussi minime soit-il, est une opportunité pour devenir. Sachons juste les capitaliser et rendre meilleure notre vie et celle de nos compatriotes. C'est ainsi le développement se construit par le peuple. Nos critiques doivent se fonder sur la connaissance, les compétences et l'amélioration continue. C'est ce qui nous profitera et qui fera nos générations de demain. Pendant que tous ceux qui nous manipulent et nous abrutissent persévèrent dans leurs individualismes, nous nous devons de nous battre non pas pour leur assurer une vie meilleure, à mieux nous distraire, mais à dénicher les opportunités et à se construire pour devenir. Le développement, c'est nous.
Osons y croire et le construire. Un dirigeant, c'est pour assurer le cadre. C'est le peuple qui fait son pays par le travail, l'ordre et la discipline. C'était les 5 minutes d'Amadou. Je vous remercie, chers frères et sœurs, et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.